Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2022. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais commencer la guidance, ça sera une guidance générale pour traiter de tous les domaines. Les tirages sentimentaux sont déjà faits, vous pouvez aller voir la playlist, ça c'est en même temps que janvier, j'ai fait une playlist janvier-février. Vous pouvez également aller voir tous les tirages pour l'année 2022. J'ai fait pour chaque signe, j'ai fait également une vidéo. Voilà, alors là je vais utiliser l'oracle blanc et noir, c'est un nouvel oracle que j'ai depuis un petit moment mais que j'utilise pas beaucoup. Et là j'ai décidé de travailler un peu plus avec des oracles avec lesquels je ne travaillais pas forcément beaucoup, pour vous les montrer. Donc là vous pouvez, je vais tout mettre en barre d'infos, vous pourrez trouver tous les oracles avec leur nom et où vous pouvez vous les acheter, hein. Alors, cette personne, la créatrice, elle a la chaîne YouTube Emma et la magie des cartes, pour ceux qui veulent la contacter. Alors là, on parle de séparation, une énergie de séparation. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en train de vous séparer ou vous pensez à une séparation. Bon, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi travail. Alors, on vous parle de peur. Ah, c'est ça. Vous êtes beaucoup dans les peurs par rapport à une séparation, mais on vous dit que ça y est, vous êtes soulagé. Il y a un soulagement par rapport à ça et ça permet aussi de ne plus être dans les disputes. Alors soit vous êtes beaucoup dans les disputes actuellement et du coup vous vous dites est-ce que c'est pas mieux de se soulager, de se séparer, ou soit vous décidez de vous séparer pour arrêter tout ça parce que il n'y a plus de magie en fait dans votre relation, j'ai l'impression, hein. Alors peut-être qu'on vous préconise de remettre, pour certains, peut-être justement d'essayer de voir les choses différemment et de mettre de la magie dans votre vie, hein, peut-être aussi. On parle de richesse ici, hein. Ouais, parfois il faut savoir perdre pour derrière avoir autre chose. Bon, bah ça me servira pas, c'est la carte du début. Ouais, on parle de soulagement en fait. On vous dit que en fait c'est la fin de quelque chose. Alors soit il y a une séparation qui va vraiment être officielle et ça va vraiment vous soulager. Ça y est, on vous dit vous aviez peur de perdre des choses, mais en fait tout compte fait vous vous rendez compte que depuis que vous êtes séparés, vous êtes beaucoup mieux pour certains ou certaines, hein. On parle de disputes. Alors peut-être qu'il y avait des disputes peut-être à cause d'une femme jeune. Alors peut-être que vous avez, pour certains c'est peut-être une jeune fille qui joue un rôle dans votre couple, hein, peut-être la rencontre, votre conjoint a peut-être rencontré quelqu'un de plus jeune, ou ça peut être un enfant, une ado, hein, qui peut aussi entraîner des soucis. Donc là on vous dit que vous allez remettre de la sensualité, de la magie. Pour certains vous allez retrouver une certaine forme de magie et de sensualité. On vous dit que ça fait partie de votre destin. Alors pour certains, soit c'est vraiment une séparation qui va avoir lieu, vous vous sentez mieux depuis que vous êtes séparés. On vous dit ne le prenez pas comme une fatalité, mais plutôt comme un soulagement. Parfois, il faut savoir perdre pour pouvoir mieux gagner derrière, hein, on parle de richesse. Et on vous dit aussi que voilà, il y a peut-être eu beaucoup de disputes à cause d'une femme jeune. Alors ça peut être aussi, là on vous dit que pour certains, alors soit vous vous séparez réellement, mais vous retrouvez la magie, la sensualité. Pour certains, vous retrouvez comme une seconde jeunesse aussi. Femme jeune, ça peut être ça aussi, hein. Alors, femme jeune, ça peut être aussi, même si vous êtes un homme, hein. On vous dit peut-être que ça y est, vous reprenez confiance en vous, ça va aller, vous retrouvez la sensualité, la magie. Et voilà, on vous dit que ça fait partie du destin, c'est comme ça. Pour d'autres, ça peut être un couple qui va retrouver une certaine magie suite aux disputes. Ça va aller mieux, il y a moins de fatalité. Et on vous dit, ça y est, vous retrouvez une certaine sensualité, vous remettez un peu de magie dans votre couple. Et ça va aller beaucoup mieux. Eh ben, écoutez, je vous le souhaite, hein. Parfois, il faut savoir passer des moments difficiles, hein. Il ne faut pas toujours se séparer non plus pour un rien. Bon, après, c'est pas... Ça, c'est à vous de voir, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors, maintenant, je vais faire un tirage avec l'oracle du parchemin sacré de la créatrice. C'est... Alors, attendez que je me souvienne. C'était les frissons de l'âme, mais maintenant c'est plus ça. C'est la messagère des anges et du bien-être. Voilà. Bon, j'ai du mal à le sortir, mais... Alors, on vous parle pour certains que vous étiez beaucoup dans la solitude, mais vous allez faire une rencontre, ben dis donc. Alors, peut-être justement ceux qui viennent de se séparer, là, hein, on vous dit que pour trouver la sensualité, donc c'est ça, hein, la rencontre, hein. Ou peut-être que dans votre couple, vous étiez plutôt dans une solitude à cause des disputes, etc. Et là, il y a de nouveau une alchimie, hein. Ça peut être ça aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de tristesse et on vous dit spiritualité. Alors, pour certains, vous étiez très triste, donc vous êtes peut-être resté dans une certaine tristesse, une solitude. Et là, on vous dit que le fait peut-être d'avoir compris certaines choses, vous deviez passer par là pour faire évoluer les choses. On vous parle de spiritualité, donc ça peut vouloir dire communiquer avec vos guides, vos anges, lâcher prise, vivre l'instant présent, passer des caps. La spiritualité, c'est tout ça, hein, c'est comprendre qu'on est là pour évoluer. Alors, on vous dit que ça y est, il y a une libération par rapport à quelque chose. Vous êtes en train de libérer quelque chose. Alors, soit voilà, cette période de solitude vous a permis de libérer quelque chose et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Soit c'est une rencontre qui va vous aider à vous libérer de quelque chose aussi. Et on vous dit que vous avez compris quelque chose, les études, c'est ça. Hein, alors, soit vous avez beaucoup... c'est-à-dire que vous avez repris des études, c'est possible aussi, ou peut-être vous avez beaucoup lu des choses sur la spiritualité, vous avez essayé de comprendre vos blessures, vous êtes allé voir peut-être un guérisseur ou un thérapeute. En tout cas, on vous parle de beaucoup de communication, d'échanges qui vous ont permis de comprendre certaines choses, et peut-être aussi que, alors pour certains, c'est peut-être justement une rencontre, ou peut-être la rencontre avec la personne avec qui vous êtes déjà, hein, qui va vous aider. Vous allez beaucoup échanger, vous allez comprendre des choses, vous allez vous libérer, et ça va vous permettre de libérer quelque chose qui était un blocage. Hein. Voilà, vous voyez, on vous reparle de la spiritualité. Profitez de la solitude pour justement être dans la spiritualité. Hein. Et on vous dit qu'il y aura une rencontre qui se fera par le digital. Alors le digital, c'est par les réseaux sociaux, c'est de rencontres ou peut-être des communications, beaucoup de communications par téléphone. Hein. On vous dit aussi que vous allez vous libérer. Donc, alors soit c'est une personne qui peut-être aussi à distance qui pourra vous aider. Hein, on parle de dons. Peut-être que vous devez aussi vous libérer de certaines choses pour pouvoir vraiment faire émerger vos dons. Hein. C'est peut-être que parfois, comme par exemple la blessure du guérisseur, il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas à avoir de la clientèle, ou pourquoi ils n'arrivent pas à faire émerger ce don, pour moi c'est une prédisposition, ou pourquoi ils n'y croient pas. Hein. On leur dit toujours qu'ils ont quelque chose et ils disent non, c'est pas vrai, mais c'est parce qu'ils ont une blessure des guérisseurs. Donc si vous avez ce cas-là, vous pouvez me contacter. Moi, je peux vous aider à libérer ça pour que vous trouviez votre plein potentiel. On vous parle de grands voyages. Vous voyez, on vous dit vous avez vraiment fait pour certains comme un voyage initiatique. Vous avez compris des choses, vous avez vraiment évolué. Le grand voyage, c'est ça aussi. Alors pour certains, vous allez peut-être aller dans un pays très spirituel comme l'Inde ou la Thaïlande ou j'en sais rien. Ou le Bali, ou j'en sais rien, et peut-être que vous avez fait une retraite un peu spirituelle. Hein. Et là, on vous parle de reconnaissance, hein, ça y est, on vous dit que ça y est, maintenant, vous allez être reconnu, ou alors peut-être aussi le fait d'avoir peut-être pris de la distance dans votre couple, enfin, vous allez vous comprendre un peu mieux, ou pour d'autres, c'est vous qui allez vous comprendre, vous allez être reconnu, et il y a une rencontre qui va vraiment faire toute la différence. Pour d'autres, ça peut être aussi, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, ça peut être aussi une rencontre spirituelle, quelqu'un qui va vous aider justement à faire émerger votre plus beau potentiel, hein, et qui va vous aider à comprendre les choses. Il y aura beaucoup de communication et vous empêcher de repartir dans des enchaînements. Hein, vous étiez dans des enchaînements pour certains. Hein. Et là, on voit qu'il y a eu de la libération. Alors, soit vous faites peut-être des libérations qu'un thérapeute, ou vous faites des lectures, des autotraitements sur vous-même, c'est possible également. Hein. Mais là, on parle d'enchaînement. Il y avait vraiment quelque chose qui vous empêchait d'être pleinement vous-même. Hein. Donc là, moi, je pense qu'au mois de février, les Vierges, vous allez vraiment atteindre votre plus haut potentiel. Hein. Et bien, c'est beau. Hein. De toute manière, il faut couper les chaînes à un moment donné. Hein. Allez, on va faire un petit le normand. Alors, on vous parle d'évolution, d'échange. J'ai oublié, je vous ai pas tiré la carte du tarot ni des lettres hébraïques. Donc, je vais regarder ça après.
Alors, on vous parle d'échange, de quelque chose qui va évoluer. Alors, ça peut être des communications spirituelles. On parle avec l'arbre. Pour moi, l'arbre, c'est quelque chose qui permet l'ancrage, l'alignement, de se retrouver en pleine santé. Donc, ça peut être des échanges par rapport à la santé avec un thérapeute ou vous allez communiquer beaucoup par rapport à une évolution de quelque chose, d'un projet qui pourrait prendre forme. Vous voyez, on parle d'émotionnel ici avec la lune, hein. Oui, on me dit que vous retrouvez votre... avec le lys, voilà, il y a des choses émotionnellement, vous retrouvez votre place, hein, l'intégrité, vous allez travailler profondément pour retrouver votre place et faire sortir tout ce stress-là. Hein. On voit qu'il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur et qui vous empêchent aussi d'être vous-même, hein, la perte de quelque chose. Vous voyez, là, on revient sur la communication, quelque chose qui arrive assez vite. Et là, on vous dit qu'il y a aussi quelque chose en rapport peut-être avec une administration, votre employeur, ou vous voyez, la tour, ça peut être en rapport avec un organisme aussi, quelque chose en rapport peut-être avec la justice qui vous stressez, vous attendiez peut-être des nouvelles, hein. Et émotionnellement, ça vous a beaucoup, j'ai l'impression que ça vous a... Comment dire, ça vous a mis dans des émotions très profondes, ça vous a peut-être aussi rendu un peu plus vulnérable. Bon, en tout cas, on vous dit suivez votre intuition avec la lune, hein. C'est l'intuition, c'est la créativité aussi, hein. Pour moi, il y a des choses, en fait, tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour vraiment semer des nouvelles graines. C'est le côté artistique aussi, un développement de quelque chose, hein. C'est peut-être des nouvelles par rapport à un projet que vous avez également. Ou ça peut être aussi en rapport, je vous dis, avec la justice, ou quelque chose qui vous stresse en tout cas. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, hein. Donc c'est peut-être la fin de... Alors ça peut être un décès, un deuil dans la famille ou un divorce, hein, la fin de quelque chose. Mais on me dit qu'il faut le prendre comme une chance, hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont être une opportunité pour vous, des projets, hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous voyez, on parle de l'anneau, il y a une femme avec qui il y aura un projet. Alors peut-être qu'à la fin vous attendiez la fin de quelque chose pour pouvoir vous engager avec une nouvelle personne. Là, on voit clairement l'anneau. Alors, soit il y a la fin d'un... Vous voyez, là ça peut montrer la fin d'une séparation avec quelqu'un, quelque chose, ou avec une situation. Ça peut être professionnel, juridique, etc. Là, on voit clairement l'administration ou l'employeur, ou peut-être ça peut être le notaire. Et là, on voit que vous avez été très stressé, ça vous a un petit peu déstabilisé, mais on vous dit que vous allez avoir la chance, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a vraiment une belle opportunité. Et il faut prendre aussi cette fin comme un renouveau, comme une chance en fait. Voilà, une transformation vraiment obligatoire. Là, on voit une transformation. Pour certains, vous allez travailler émotionnellement sur vos mémoires peut-être aussi, vous voyez. La lune, c'est aller travailler intuitivement sur ses émotions, ses mémoires. C'est surtout les émotions profondes. Là, on parle de quelque chose en rapport avec la femme, vous voyez. Alors, ça peut être si vous êtes une femme ou vous travaillez peut-être sur vos ancêtres femmes, hein, peut-être aussi. Il y a quelque chose en rapport avec les émotions, là, en tout cas, hein, les vierges, hein, vous allez travailler. Hein. Vous allez essayer de retrouver votre place, hein, l'intégrité, le lys, c'est reprendre sa place, c'est aussi c'est être dans son intégrité, c'est être soi-même aussi quelque part. Parce que là, on voit qu'émotionnellement, vous étiez beaucoup stressé, vous étiez un peu comme dans une prison avec la tour, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et ça vous empêchait peut-être de concrétiser quelque chose, vous voyez, là on parle d'anneaux, c'est comme si on vous empêchait, c'était... peut-être vous aviez du mal à concrétiser des projets, un couple, et c'était dû à des angoisses, à des choses, ou peut-être des choses du passé, hein, des vies antérieures. Et là, on vous dit, il y a peut-être une femme avec qui vous pourriez avoir une concrétisation ici. Alors, il y a peut-être une embauche aussi, hein, ça peut être une embauche, ça peut être une collaboration avec une femme, un projet en tout cas qui va nécessiter des papiers. Hein. Parce que le lys avec la tour, pour moi, ça me fait penser à... Vous voyez, ça peut être quelque chose d'officiel, hein, ça peut être l'URSSAF, des papiers à l'URSSAF, faire aux impôts, ça peut être juridique aussi. Pour certains, vous allez peut-être créer votre entreprise ou j'en sais rien, hein, mais il y aura peut-être des collaborations. Pour d'autres, ça peut être aussi un passage devant Monsieur le maire, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, j'ai pas eu la carte du cœur, mais bon, alors ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi une officialisation de quelque chose.
Ouais, en tout cas, on me dit il y a une grande transformation. Hein. On a à la fois le cercueil et pour moi, le serpent. Le serpent, pareil, c'est changement de peau. Hein. Et vous arrivez aussi à... On vous dit, il y a vraiment peut-être des jalousies autour de vous, mais vous allez avoir la chance de pouvoir concrétiser quelque chose. Hein. Alors, il y avait peut-être aussi... il y a la fin d'une situation, peut-être avec une personne toxique ou des jalousies autour de vous. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille l'énergie du mois. Je ne l'avais pas fait. Alors, vous avez la tempérance. Hein. Donc, la tempérance, pareil, c'est une énergie qui est douce. Hein. C'est l'harmonie équilibrée, retrouvée. C'est vraiment être dans un état tempéré avec de la douceur. C'est améliorer la situation grâce à de la souplesse, de la sérénité. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, vous allez vraiment travailler à être plus dans la sérénité. Le lys, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est retrouver un peu de douceur. C'est vraiment... c'est s'adapter aussi. C'est une grande facilité d'adaptation, de communication. Vous voyez, vous allez beaucoup travailler là-dedans, les vierges. Hein. Et il va y avoir des nouvelles énergies qui vont émerger, du coup, physique, morale, et des amitiés aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, l'anneau. Hein. Ça peut être des amitiés. C'est pas forcément des collaborations, etc. C'est pas forcément amoureux. Hein. Mais bon, pour moi, vous avez une belle énergie, là. Hein. Vous retrouvez, je vous dis, vous retrouvez une belle estime de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va émerger de vous-même. Hein. Alors, je vais tirer une carte également du tarot hébraïque. Enfin, c'est les cartes oracle hébraïque ou tarot, je ne sais plus. Donc, c'est une créatrice. Je mettrai aussi au niveau de la vidéo, vous verrez, hein, vous déroulerez. C'est une personne qui crée son oracle elle-même. Vous voyez, c'est fait main. Hein, c'est peint à la main, c'est la couleur que vous pouvez choisir. C'est vraiment quelqu'un de bien, donc vous pouvez la contacter, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un qui est plein de... qui est très chaleureuse, très spirituelle. Enfin, j'ai beaucoup aimé le contact avec elle. Alors, on vous dit que vous êtes dans la maison. Alors, il y a des... Vous voyez, là, vous êtes beaucoup dans... la maison, pour moi, c'est... Vous allez vraiment peut-être rentrer à l'intérieur de vous-même pour rentrer en introspection, c'est aller voir... qu'est-ce qui vous êtes vraiment. La maison, ça peut être aussi... Bon, il y a un livret qui accompagne. Hein. Moi, si vous voulez, on peut regarder. C'est la carte 2. Je vais regarder vite fait. Hein. Je ne vais pas faire une guidance complète. C'est juste pour vous présenter... Alors, la maison, ça représente la demeure éternelle, le berceau de votre âme. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. C'est votre maison intérieure. Elle exprime la réception, exprime l'idée du tout. La réceptivité, la créativité, c'est le nombre 2. Hein. Donc, c'est le 2, c'est voilà, aussi tout ce qui est un peu couple, tout ce qui est en rapport avec être deux. Vous voyez, c'est l'union, c'est tout ça. Hein. La dualité aussi, et en principe d'émulation introduit dans le processus de création. Accorde à chaque créature la capacité de libérer en elle un espace pour recevoir la lumière divine. Nettoyer l'ancien pour accueillir le nouveau et symbolise l'espace d'où rayonne la pensée créatrice. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment, pour vous, vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même et aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour laisser émerger votre plus beau potentiel. C'est ce que j'ai ressenti depuis le début. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Je trouve qu'il est, bon, il est très spirituel. Hein. C'est spécial. Hein. Mais bon, après, c'est pour aimer. Moi, j'aime bien hein, tout ça. Hein. Tout ce qui est un peu les runes, enfin, les symboles, tout ça, c'est vraiment comme les chiffres, la numérologie. Hein, c'est important. Bon, allez, j'arrête de parler. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade, on vous parle d'erreurs, on vous dit, mais vous avez appris de vos erreurs, c'était une initiation. On vous dit maintenant que vous ouvrez la porte vers le soleil, hein, vers la lumière revient. En fait, vous avez compris tout ce qui était vos souffrances et les malheurs que vous avez pu avoir, que vous avez compris que c'était une leçon de vie. Là, on parle de fin de cycle par rapport aux erreurs, fin de cycle transformation, encore une fois. On vous dit que vous allez avoir des beaux messages d'initiation, c'était des messages vraiment d'enseignement. Et on parle de méditation, hein, vous allez vraiment rentrer en méditation avec vous-même. Et on parle d'élévation, d'ouverture de portes et de lumière avec
avec vous. Le frère, ça peut être, vous voyez, ça peut être votre âme sœur, ça peut être vous rencontrez votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou quelqu'un qui vient vous aider à mettre en lumière un petit peu tout ce qui n'allait pas, hein, qui est venu vous aider aussi. Vous allez être aidé en tout cas. Il y a des âmes sœurs sur votre chemin. Ça peut être aussi l'unité avec vous-même, vous retrouvez votre intégrité yin et yang, vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit vos prières ont été entendues, hein. Là ça y est, vous vous élevez, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein. Bon bah c'est bien, hein, c'est une belle transformation les vierges, hein. Beau message, hein. C'est comme les Verseaux, pareil, les Verseaux ils ont eu un beau tirage également. Allez, on va regarder maintenant la libération énergétique. Alors on me dit que vous avez une grosse force intérieure et vous êtes dans l'harmonie, hein. Vous avez toute la force à l'intérieur de vous-même pour retrouver une belle harmonie. Alors, on vous reparle de méditation. Vous voyez, la méditation, ça peut vraiment vous aider à trouver votre alignement et à vous connecter à la source, hein. On vous dit, soyez dans la bienveillance, hein. On parle de dispersion d'énergie. Faut vraiment vous enraciner pour retrouver votre équilibre, hein. On voit que vous manquez d'enracinement, hein. Donc il faut méditer, aller dans la nature, vous aligner. Voilà, moi je dis toujours la méditation, l'alignement, l'enracinement, ça devrait être comme se brosser les dents, on devrait le faire tous les jours. Et parce que quand on est trop éparpillé, on est en dispersion d'énergie, ça nous fatigue beaucoup plus et du coup on ne prend pas les bonnes... parfois on peut ne pas savoir prendre des bonnes décisions à cause de ça. Allez, on va demander aux anges une petite carte de conseil. Et après je ferai le sentimental, même si j'en ai déjà fait un sur janvier-février. On vous dit quand, dans pas très longtemps. Si vous posez la question de quand par rapport à quelque chose, on vous dit dans pas très longtemps. Donc il va y avoir des changements, hein, ça c'est sûr. Ensuite, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit diffuser la lumière. Donc vous voyez, c'est ça, hein, vous allez retrouver la lumière en vous. Donc vous allez diffuser, vous allez être un vrai rayon de soleil, hein. Et puis bah, vous, si vous avez compris certaines choses, bah, vous allez la diffuser, la lumière également. Ça veut dire que vous allez peut-être aider les autres aussi à retrouver leur équilibre, hein. On a besoin de ça en ce moment, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, hein. Alors, on vous parle du perfectionnisme. On vous dit renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Voilà, c'est ça. Voilà, ça sert à rien de vouloir être perfectionniste. Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée. On vous parle de l'emprise émotionnelle. Vous voyez, bah, c'est bien ça. On vous dit, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà. Donc là, c'est bien pour vous montrer que tout ce que vous vivez, c'est une leçon de vie et non pas un sacrifice, quoi, hein. Je veux dire, même les émotions négatives, elles sont là pour vous faire réagir sur quelque chose. Allez, maintenant je vais faire le sentimental. Je vais commencer avec le Danelor. Oh. Et ensuite je ferai l'oracle amour à mort d'Assia. Alors, on vous parle de construction, de projet, de vie en commun. Eh ben, dis donc. Et on vous dit une épreuve, difficulté et fort concession. Alors pour certains, vous avez, alors peut-être soit vous avez envie de vivre en commun, c'est ça qu'on avait vu dans le début aussi, hein, qu'il y avait peut-être beaucoup de disputes, vous ne saviez pas trop si votre couple allait durer, et là on parle de concession. Alors peut-être que vous venez de vous mettre en ménage également, vous avez envie, mais il y a peut-être des brise-bouilles aussi avec les enfants, c'est pas toujours simple, hein. Alors on vous parle de silence, pour le moment on dit que vous êtes, pour certains, vous êtes en break, voilà, que vous êtes dans l'affection, la bienveillance, la fidélité, la dévotion, vous avez envie d'un nouveau départ. Alors, soit pour certains, vous étiez en break et vous allez repartir vers un nouveau départ, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où il y en a certains qui ont tellement peur d'être seuls qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent, hein, ça peut être ça aussi. Faites attention, hein. Et là, on vous parle d'épanouissement. Donc là, on voit quand même que pour certains, il y a un nouveau départ et qu'il y a vraiment une lune de miel, hein. Bon, bah là, il y a un couple qui se retrouve, là. Ou peut-être que pour certains, il y a eu peut-être un moment de silence ou peut-être... Maintenant, vous savez peut-être aussi vous taire. Peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes. Et ça y est, du coup, votre couple, il va mieux. Ça peut vouloir dire ça aussi.
Donc là, on vous parle d'attente, hein. Il y a de la patience, il y a de l'attente. En tout cas, il y a eu des révélations, il y a des choses, ça y est, maintenant vous vous respectez plus, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des couples qui se respectaient plus, ou voilà, vous vous parliez plus, vous saviez plus vous parler, c'était peut-être beaucoup de disputes ou des choses non dites. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. On parle aussi que ça peut être quelqu'un avec une différence d'âge, de religion, au niveau social, il y a un nouveau départ. Vous allez vraiment prendre votre envol. Alors c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'au début c'est peut-être un peu compliqué quand on n'est pas du même âge, pas de la même religion ou du même pays, hein. Là on vous dit qu'en tout cas vous êtes vraiment dans un éveil spirituel, vous vous élevez, vous comprenez beaucoup de choses et vous êtes dans un épanouissement, dans un bien-être et vous pensez peut-être beaucoup aussi à vous et à l'autre, hein. Et on me parle de... vous allez vraiment aussi peut-être faire émerger quelque chose qui était caché. Alors pour certains vous allez peut-être aussi... comment dire, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, parce qu'on parle de relation secrète, ou un amour caché, vous n'osez peut-être pas dire les choses, hein. Peut-être que vous n'avez pas dit, vous étiez ensemble, et là vous allez vraiment comprendre que cette personne elle est faite pour vous, donc vous allez peut-être l'éclater au grand jour. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un voyage pour aller rejoindre votre chéri, ou c'est lui qui vient vers vous, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a vraiment un beau projet là de cœur, hein, vraiment un bel amour qui se met en place, où il y a vraiment des vérités qui sont dites, des choses qui sont... voilà, vous allez vraiment comprendre les choses, hein. C'est vraiment beau, hein. On parle de coup de foudre, hein, vraiment du destin, hein. C'est vraiment tomber amoureux, hein. Eh ben dis donc. C'est un beau tirage, hein. C'est très très beau. Bon, c'est mon ascendant vierge, hein. Bon. Les Verseaux c'était déjà bien, bah alors les vierges... Allez, on va regarder l'oracle d'Assia, tiens. On va tirer quelques cartes. Alors, on vous parle du consultant et on vous dit ça prend du temps. Il y a quelque chose en rapport avec le consultant. Alors, ça prend du temps de quoi? Ah, voilà, on parle des secrets. On reparle de ça. On vous parle de problèmes. Il y a eu des secrets, des choses qui n'ont pas été dites. Ça a créé des problèmes. On parle du passé. Vous étiez encore peut-être beaucoup dans votre passé. On parle de manipulation. Pour certains, vous vous êtes fait manipuler. Vous êtes encore manipulé par votre passé. On parle aussi peut-être de votre enfance ou des enfants. Vous voyez, c'est bien ça, une jeune fille, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être, il y a peut-être une ado dans votre couple qui met la brise-bouille, hein, ou peut-être une jeune femme, je ne sais pas. Ou ça peut être vos enfants, ça peut être aussi vous, votre enfance. Peut-être que vous êtes beaucoup dans votre passé, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça aussi, hein. Et là, on parle de secret, on parle d'amitié. Alors peut-être que vous êtes aussi dans un amour secret avec quelqu'un avec qui vous êtes amis et vous ne le dites pas aux autres que vous êtes ensemble, c'est possible également, une femme, hein. Ou peut-être c'est quelqu'un du passé, peut-être une amie ou une fausse amie, hein, qui essaye de mettre de la brise-bouille dans votre couple, hein, c'est possible aussi. Alors on parle de pureté, vous allez purifier tout ça, on vous dit, hein. Il faut purifier les blocages, les difficultés, la manipulation. Vous allez réussir à faire tout ça, hein. On parle de renouveau et là on parle de flammes jumelles, hein, carrément, bah dis donc. Ouais, on me dit qu'il y a des blocages émotionnels, hein, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller travailler au sein de votre enfant intérieur. L'enfant, ça peut être ça peut être aussi votre enfance, ça peut être le passé, les vies antérieures, le transgénérationnel. Et là, on vous parle de flammes jumelles. Donc, vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Et cette personne, elle vient vous aider à ça, justement, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est un beau tirage, hein. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour et je finirai avec l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit amour non réciproque, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une relation qui s'est terminée avec quelqu'un. On avait vu en début de tirage qu'il y avait des couples qui allaient se séparer, que derrière, il y avait peut-être une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre derrière, hein. Et on vous dit, mais attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse, hein. Donc, il y a vraiment... il y avait peut-être ça aussi, hein, le fait d'être dans des dépendances, je vous dis les blessures du passé, ça crée que des tensions, des difficultés dans les couples, hein. Et justement, il ne faut pas retomber dans ce schéma-là, il faut travailler avant de rencontrer quelqu'un. Voilà, on vous parle de guérison, vous voyez, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
Pour certains, il va y avoir des guérisons de couple, mais aussi des guérisons de personnel. Hein. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Alors, soit vous allez, il y a des séparations, soit des personnes qui vont se retrouver, soit des personnes qui vont se quitter pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein, on a vu ça. Hein, donc voilà, à voir. Hein. En tout cas, vous pouvez me laisser des commentaires. Et moi, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous remercie pour votre écoute, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas d'aller voir d'autres playlists hein, que j'ai faites. Voilà, merci, au revoir.